Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci à toi Dan d'organiser. C'est un très très beau projet. Ça amène de la Kedusha en Israël, dans le monde entier. Donc c'est très très important de participer à cette initiative et d'encourager l'initiative en aidant l'association. Je voulais dédier ce cours pour les 45 disparus de Méron et aussi pour la Refoua Shelma de tous les personnes malades qui ont été, enfin tous les blessés qui ont été touchés, et aussi en particulier pour l'Eilou Nishma de Hillel Avraham Ben Yael Cohen Haddad, qu'Akjbouchou, il élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors, vous savez que il y a une réflexion qu'on peut avoir, que chaque génération, elle vient avec sa réalité différente. D'accord? On sait que le peuple juif, pour ceux qui a étudié un peu l'histoire, dans chaque génération, il y a eu des périodes. Comme il y a eu des périodes de paix, des périodes malheureusement de souffrance. D'accord? Donc on peut imaginer qu'est-ce que les juifs ils ont vécu quand ils étaient confrontés à l'inquisition. Imaginez, il fallait se cacher pour pouvoir pratiquer les mitzvot. Et il y avait l'inquisition qui cherchait partout. Et imaginez les enfants qui ont été éduqués dans cette période-là. Ou alors des gens qui ont vécu en URSS, à l'époque du KGB, où c'était interdit de pratiquer la religion pendant 70 ans, et quel genre d'éducation on pouvait donner à des enfants pour qu'ils aient la force de traverser ces efforts énormes qui étaient faits par Esav pour les assimiler, pour détruire leur judaïsme. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il vit dans un certain environnement. Et cet environnement, il est réel, il existe, il est concret, chacun dans sa génération. Et c'est marqué dans le Rambam, Adam olech achar zvivotav. Un homme va selon son entourage. Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, notre entourage, il a une influence sur nous. Et automatiquement, on est condamné, entre guillemets, à être conditionné par notre entourage. Alors, si c'est comme ça, vous allez dire, alors où est la liberté? Puisque de toute façon, on est conditionné. Alors, il dit en vérité, eh ben, la liberté, c'est de choisir le conditionnement. Ça veut dire que les gens que tu vas côtoyer, le milieu dans lequel tu vas te développer, est-ce que des gens plus profonds, des gens plus superficiels, des gens plus légers, des gens plus honnêtes, des gens plus malhonnêtes. Mais on est certain, et c'est logique, qu'en vérité, les gens qu'on côtoie, eh ben, ils vont nous définir. Il dit cette logique-là. De la même manière, dans l'éducation, si quelqu'un il donne à ses enfants une éducation où il y a beaucoup d'intelligence, où il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup d'équilibre, où il y a de la rouhani ou de la spiritualité, de la recherche, de la remise en cause, si les enfants ils voient un couple équilibré, qui vont pas se crier, qui vont se comprendre, qui vont chercher des solutions, c'est pas la même chose que si la personne elle grandit dans une famille où il y a des cris, où il y a de l'instabilité, où il y a de la grossièreté, où il y a de la violence. Évidemment, c'est normal. Parce qu'en vérité, comme la personne, un petit peu quand on coule un pilier en béton, eh ben, le cadre, c'est quoi? C'est les planches qu'on met autour. Après, on met dedans des barres de fer qui font toute la longueur du pilier. Après, on met dedans du béton arbé. Et après, on attend que ça sèche. Maintenant, le cadre, c'est quoi? C'est le cadre dans lequel tu vas construire. Que ce soit le foyer, ou que ce soit la teshuva, ou que ce soit l'école dans laquelle tu es, ou le cadre professionnel dans lequel tu te développes. On a besoin d'un cadre. Dedans, on va mettre des barres de fer. C'est quoi les barres de fer? Ce sont les résolutions qui vont démarrer du haut en bas du pilier. D'accord? C'est-à-dire tout le long de ma teshuva, je dois avoir des résolutions. Tout le long de mon couple, je dois avoir des résolutions. Tout le long de l'éducation des enfants, je dois avoir des résolutions claires. Claires. Après, je vais mettre du béton armé. C'est quoi le béton armé? Eh bien, c'est du ciment, d'accord, avec du sable et des cailloux. D'accord? Ça s'appelle du béton armé. Donc ça veut dire que ce béton-là, il est très très solide, il est très fort. Imaginez les piliers qu'on met en bas des immeubles et qui vont tenir un immeuble de 30 ou 40 étages. La puissance et la force de ces piliers-là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait vibrer le béton. C'est quoi vibrer le béton? C'est qu'on met à l'intérieur un vibreur qui, en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tasser le béton et il va enlever l'air. Pourquoi? Parce que l'air à l'intérieur du béton, eh ben, quand ça va sécher, ça va faire une faille. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'air du tout. Alors c'est quoi? Et ensuite, on va laisser sécher. Combien de temps? 21 jours. Ça, c'est le temps qu'il faut laisser sécher le béton ensuite pour qu'il soit utilisable normalement. Alors le cadre, vous avez compris, c'est le cadre dans lequel je vais créer, je vais développer, je vais faire. Encore une fois, que ce soit mon foyer, ou l'école, ou la yeshiva, ou le professionnel, c'est un cadre. Après, on a dit il faut des résolutions. Il faut être très très clair sur les principes. Qu'est-ce qui va être la trame de mon foyer? Qu'est-ce qui va être la trame de ma famille? Qu'est-ce qui va être la trame de ma personne? Il faut des barres de fer très solides. Si elles sont cassées au milieu, si elles ne vont pas jusqu'au bout, eh ben, le projet il va tomber. Ensuite, il faut du béton armé. D'accord? Ça veut dire qu'il faut une Torah de valeur, il faut une Torah riche, il faut une Torah profonde, il faut une Torah intelligente. De la même manière, il faut des études qui soient portées, que l'enfant il soit construit mentalement, intellectuellement,
dans les mathématiques, dans la pensée, dans la physique, dans l'histoire. Tout ça, ça va être le béton armé qu'on va mettre à l'intérieur. Après, il faut faire vibrer le béton. C'est quoi? Eh bien ça, il faut de l'émotion. Évidemment, on n'est pas des robots, on n'est pas des ordinateurs. Donc il faut qu'il y ait de la simcha, il faut qu'il y ait de la route, il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut qu'il y ait une ambition positive de faire. Et ça, c'est la vibration. Et cette vibration, elle va enlever toutes les poches d'air. Elle va enlever que les gens se posent des questions, a des doutes, c'est pas évident. Vous savez, la Torah, mais le travail, mais les études, mais... Eh ben le mais, c'est la bulle d'air. Cette bulle d'air, ouais, quand le béton va sécher, quand le projet va avancer, elle va devenir une faille. Elle va devenir une fragilité. Et quand on va enlever le cadre, ouais, eh ben tu vas voir que le pilier, il est tangent, il est fragile. Et après, il faut 21 jours de séchage. C'est quoi les 21 jours de séchage? Eh ben c'est les 21 ans de vie à peu près. Ouais. Et quand la personne a 21 ans, si elle est construite dans sa Torah, elle est construite dans son équilibre, elle est construite dans son autonomie, eh ben, tu peux l'envoyer vivre en Afrique du Sud ou dans une banlieue de New York ou à Jérusalem ou à Tel Aviv, tu n'as pas à avoir peur. Parce que c'est un pilier en béton. Il est construit. Nous, en tant que parents, nous sommes entre guillemets les partenaires de l'enfant pour lui donner cette dimension de pilier. Et c'est exactement pareil pour notre foyer. Ouais. Quelqu'un, il doit savoir. Moi, la plupart des problèmes que je rencontre avec les couples, 99%, ça se termine par la conclusion qu'en fin de compte, le couple n'a pas été construit. D'accord? On n'a pas construit. Les gens, ils croient, on se marie, on fait des enfants, on habite dans la même maison. Shalom Bayit. Non, en vérité, ils n'ont pas construit. Encore une fois, il faut un cadre, il faut des résolutions, il faut de la Torah, il faut des attentions, il faut des efforts, il faut de la communication. Et c'est pareil. Tu fais tes chouvas. Tu ne peux pas faire tes chouvas comme ça, on est excité, puis après, tu oublies tout. Après, tu t'étonnes, tu craques, tu recommences. En vérité, il faut une teshuva qui soit encadrée. Et il faut une teshuva qui soit avec des rabbanim. Et il faut une teshuva qui soit avec de l'équilibre. Et il faut des piliers très très forts. Ouais, parce que si le gars qui t'enseigne, il est plus nul que toi, mais comment veux-tu que ça tienne la route? Ouais. Et il faut qu'il y ait du béton armé, une vraie Torah, pas une Torah de folklore, une Torah d'ambiance, une Torah journalistique, une Torah politique, une Torah géopolitique. Non, il ferait une vraie Torah du Har Sinaï. Et quand c'est du béton armé, d'accord, tu prends du solide, tu prends du Chumash, du Rashi, de la Gemara, du Tosfot, du Rashba, du Ran, du Rav Yerucham Halevi, du Rav Dessler. Ça, c'est du solide. Ouais. Et après, tu laisses sécher. Ouais. Et quand tu es bien sec, quand tu es bien solide, tu peux affronter, tu peux rentrer dans la vie. Il y aura des épreuves, il y aura des soucis, il y aura des bonheurs, il y aura des joies, il y aura des projets. T'en fais pas. Si tu es solide, faut pas avoir peur. Ouais. Ben ça, c'est le projet que tu dois produire. D'accord? Et cette logique-là, elle rencontre un échec majeur. Comment il s'appelle? C'est Rav Yerucham Halevi qui parle de ça. Très intéressant. Si vous l'avez connu, c'était le Rav de Raphaïm Shmulevitz, c'était le Mashgar de la Yeshiva de Mir. Enfin, c'était un sommet de la pensée juive avant la guerre. Il dit comme ça. Il dit Yesh metziut shel metziut, yesh metziut shel imetziut. Bon, je vais traduire. Il y a une réalité de réalité et il y a une réalité de non-réalité. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire une réalité? Bon, c'est tout le monde sait, la réalité c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai devant moi, c'est ce que j'ai face à moi. D'accord? C'est ce qui s'adresse à moi, c'est ce que je vis, c'est ma réalité. Ok. Mais c'est quoi une non-réalité? Eh bien, une non-réalité, bon, au départ, tu peux dire, ben, c'est une fiction, c'est une mytho, c'est une parano, c'est une prise de tête, c'est du virtuel. C'est une non-réalité, d'accord? C'est un mythe, d'accord? C'est une non-réalité. De la même manière, nous, on sait, dans la Torah, il y a le réel et le faux, d'accord? Le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. D'accord, les gens ils tombent des nues, mais Rabbi Chetrit, j'ai découvert le vrai visage de mon mari, oh là là, mais moi-même, grâce à ma thérapie, j'ai découvert qui j'étais vraiment, ou alors mon couple, c'était pas ça ce que je pensais du tout, et puis j'ai fait 10 ans de médecine, mais finalement, mon rêve c'est d'être cuisinier, d'accord, en fait, je suis méchant avec tout le monde, mais parce qu'au fond, j'ai une grosse dépression que j'arrive pas à gérer. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le monde caché, c'est la face cachée des choses, la partie invisible des choses, parce qu'il y a toujours la partie visible, et la partie invisible. Maintenant, vous savez très bien que la partie invisible est toujours plus grande que la partie visible. Regardez, demandez au capitaine du Titanic qu'est-ce qu'il pense de la partie cachée de l'iceberg. D'accord? Parce que la partie voyante de l'iceberg, c'est 10%. La partie cachée de l'iceberg, c'est 90%. Donc, quand vous voyez un énorme iceberg, vous devez imaginer qu'il y a un truc 9 fois plus gros qui est sous l'eau.
D'accord? C'est pareil quand vous voyez un couple, monsieur et madame, bonjour, 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 comment ça va? Oh, Baruch Hashem, le Hashem, Baruch Hashem. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a 90% d'investissement, de personnes, de liens, de nerfs, de stress, de remerciements, d'angoisse, de gava. C'est les 90% qui sont invisibles, qui sont intéressants. Et toute la vie, c'est comme ça. Quand vous mettez les tefilines, quelle taille ça fait les tefilines? C'est tout petit. Et pourtant, les retombées des tefilines dans le monde, et dans l'univers, et dans les mondes supérieurs, c'est incroyable. C'est ce que tu vois pas. C'est pareil. Quand tu vois un chiffre à la bourse, tu vois, je sais pas moi, tu vois Ron Poulenc, 142,3. Ah, tu dis 142,3, c'est la cote. Bon, ça vaut 142 dollars et 30 centimes. Ok, mais c'est Ron Poulenc. Je sais pas si tu comprends. D'accord? Ron Poulenc, ça veut dire que c'est 600 000 employés, c'est 34 milliards d'actifs, et c'est 54 milliards d'immobilier, tu dis, ah ça c'est ça, mais je croyais que c'était un petit mot, non, 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 ça c'est la partie visible, mais il y a la partie invisible. Maintenant, de vous à moi, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours, pour les autres, ben, je souhaite qu'on les retrouve bientôt. Ouais, la vérité, le plus dur, c'est pas de gérer la partie visible, c'est de gérer la partie invisible. Maintenant, comment on appelle la gestion équilibrée de la partie invisible? Bon, je sais que vous n'avez pas les micros, tant pis, c'est moi qui reste la vedette. Ouais, ça s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est la gestion de l'invisible. Vous me suivez ou non? D'accord? Comme dans un couple, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des comportements, mais le plus dur c'est quoi? C'est de gérer l'invisible. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'on a construit? On n'a pas construit? Est-ce qu'il y a de la solidarité? La solidarité, c'est invisible. La communication, c'est invisible. Un enfant, tu lui donnes à manger, tu lui donnes de la Mishnah, tu lui donnes de la Gemara, tu donnes des maths, tu mets du français, mais le résultat, il est invisible. C'est à l'examen qu'on va voir qu'est-ce qu'il a retenu, on va voir qu'est-ce qu'il est devenu, quel niveau de maturité. Maintenant, c'est la partie invisible. Quand tu es choqué qu'une personne de 40 ans elle se conduise comme un enfant de 14 ans, ben parce que 40 ans, c'est son âge physique, son âge visible, et 14 ans, c'est son âge invisible, ce qu'on appelle sa maturité, d'accord? Son décalage. Il dit, cette logique-là, tu vois qu'on est toujours en train de parler d'une metsiout et d'une i-metsiout, d'accord? C'est-à-dire d'une réalité et d'une non-réalité. Il dit, et tout, on a dit, la notion de la spiritualité, en fin de compte, la rouhaniout, c'est justement d'apprendre à gérer ce qui ne se voit pas. Mais en vérité, c'est pas seulement dans la spiritualité, c'est dans toute la vie. Ouais, vous verrez toujours que les gens superficiels, eh ben, ils ne voient que ce qu'ils voient. Voilà, ils voient ce qu'ils voient. Tu dis, ben, écoutez, voilà ce que je vois, voilà, je vois ce que je vois. Ouais. Mais nous, on te demande de réfléchir sur ce que tu ne vois pas. Tu vois pas l'avenir, réfléchis à l'avenir. Tu vois pas l'intelligence, ça se voit pas. Donc, tu dois réfléchir à l'intelligence. Tu dois trouver la solution. Le problème, tu le vois, la solution, tu la vois pas. Donc, tu dois réfléchir à ce qui se voit pas. Ça s'appelle vivre avec l'invisible. D'accord? De la même manière, tu as une réalité devant toi qui te bloque. Alors on te dit, prends du recul. Quand tu prends du recul, qui c'est qui prend le recul chez toi? C'est pas la partie visible, c'est la partie invisible. Donc en vérité, la maturité, c'est la partie invisible. Dans la religion, cette maturité que tu as au-delà de la réalité s'appelle l'Aïrat Shamaim, la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est l'invisible. C'est pour ça que ça s'appelle Davar Amasour Lalev. C'est une chose qui a été transmise dans le cœur. Le gars, il fait le schéma. Comment tu sais s'il le fait avec la kavana ou non? Tu sais pas. Le gars, il regarde des gens passer dans la rue. Comment tu sais s'il est en train de mater les femmes ou s'il est en train de voir des gens passer? C'est dans son cœur, il n'y a que lui qui sait. Ouais. Quelqu'un, il fait la prière. Est-ce qu'il fait la prière avec la kavana ou non? Peut-être qu'il est juste en train de bouger comme ça, ouais, pour faire du vent. Ou alors vraiment, il le sait. Ah, ça s'appelle Davar Amasour Lalev. Quand tu mens à quelqu'un, toi, tu sais que tu mens, j'espère pour toi, sinon c'est que tu crois à ton mensonge. Donc ça s'appelle la chose qui est cachée. Et toute cette dimension-là, ouais, de la partie qui est cachée dans la personne, de la partie qui est invisible dans la personne, et ben en vérité, c'est cette personne-là sur laquelle on travaille toute sa vie et dont les bases sont posées au moment de l'éducation. Parce que vous avez bien compris que si quelqu'un va être essentiel ou si quelqu'un va être superficiel, si quelqu'un va être construit à l'intérieur de lui ou si quelqu'un il va être vide, ouais, si quelqu'un il va avoir une recherche personnelle ou s'il va être un espèce de tube digestif en attente du prochain repas, ouais, s'il va avoir de l'intériorité ou s'il ne va pas avoir de l'intériorité, ça va dépendre beaucoup de son chinour. Il y a une nature, c'est vrai, il faut dire, dans l'inné, il y a quelque chose. Mais après ça, la part qui nous incombe, il y a de l'éducation. Et alors, comment ça fonctionne? Alors, il y a un langage dans la Torah. Plusieurs fois, on trouve ce langage dans la Torah. C'est marqué « Vaïsa et Ena Vayar ». Ouais. Il a levé les yeux, il a vu. À plusieurs reprises. Alors, j'en ai choisi juste deux là. Mais il y a plusieurs endroits où on voit ça dans la Torah. Ouais, par exemple, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, lui a demandé de faire la Akedat Yitzhak, de faire le sacrifice d'Yitzhak, d'accord? Et puis il était vraiment prêt à le faire. Il a tout fait, il a levé le couteau. Il y en a même qui disent qu'il a commencé à l'égorger. Il y en a même qui disent que Yitzhak, il est mort.
Et Hachem, il lui a dit stop, arrête. D'accord? Ne le fais pas. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui est marqué? Que, que, que lui, Avram, il était vraiment venu pour faire le sacrifice. Il était prêt à le faire. D'accord? Donc il est embêté maintenant de ne pas le faire. Qu'est-ce qui est marqué? Que Vaïssa et Ainav, il a levé ses yeux, Vaïar ve'ine aïl, et voici un bélier. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a levé les yeux et il a vu un bélier. Alors un autre passage dans la Torah, Lot, le neveu de Abraham, à un moment ils avaient des problèmes entre les bergers de Lot et les bergers de Abraham. Ouais, on parle toujours des bergers de Lot parce qu'on ne veut pas faire du Lachon Hara, c'est la femme de Lot, le cousin de Lot, bon, donc c'est pas grave. Alors maintenant, non, j'ai besoin de voir si vous suivez, parce que si vous ne souriez pas, c'est que vraiment, vous comprenez rien. Si vous souriez, ben, ça veut dire que la blague est lourde, bon, c'est pas grave. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est marqué que les bergers d'Avram et les bergers de Lot se sont bagarrés, Avram il a dit écoute, on va pas se bagarrer, il y a de la place pour tout le monde, si tu prends à gauche, je prends à droite, si tu prends à droite, je prends à gauche, ils se sont séparés. À ce moment-là, c'est marqué Vaïssa et Ainav, il a levé les yeux, Lot, Vaïa, Veine, Kikar Yarden. Il a vu toute la vallée du Jourdain. D'accord? La vallée du Jourdain, elle était couverte de prairies, de prés, c'était bon pour lui parce qu'il était berger. Vous savez, il avait des troupeaux, donc il avait besoin de l'herbe. D'accord? Et l'herbe à l'époque, ça représentait beaucoup d'argent, un peu comme aujourd'hui dans certains milieux. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va être Enav, il a levé les yeux et il a vu Kikar Yarden. Alors j'ai posé la question. J'ai dit mais pourquoi la Torah elle a besoin de dire il a levé les yeux et il a vu? D'accord? Il a levé les yeux et il a vu. Je dis directement il l'a vu. Ouais. Avram Avinu, il a vu le bélier. Ouais. Lot, il a vu toute la plaine du Jourdain. Qu'est-ce que tu as besoin de dire Vaïssa et Ainav? Alors bon, c'est un très très long développement, mais là on va prendre juste la petite partie qui nous intéresse. C'est qu'en vérité, ça veut dire qu'en fait, avant de voir quelque chose, quelqu'un, il a un préliminaire mental à ce qu'il va voir. Ça va? Alors je vais vous donner un petit élément qui va vous aider à comprendre de quoi je parle. Vous savez, les scientifiques, ils disent on voit ce qu'on voit. On voit ce qu'on voit. D'accord? Par exemple, là, vous me voyez. Oui, non, vous me voyez, j'espère. Bon, moi aussi, je vous vois. Ok, on voit ce qu'on voit. C'est la réalité, c'est ce que je vois. Ok. Ça, c'est les scientifiques. Ils disent on voit ce qu'on voit. Les psychologues, ils disent on voit ce qu'on veut voir. On voit ce qu'on veut voir. Donc la fille qui est amoureuse, elle ne voit pas les défauts. D'accord? Ok. Le gars qui est un peu nia, il ne voit pas l'escroquerie. C'est normal. On voit ce qu'on veut voir. Le Baal Shem Tov, lui, une autre lecture. Il dit on voit ce qu'on doit voir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la réalité qui est devant moi, elle n'est pas là par hasard. Il n'y a pas d'erreur. Elle me correspond. D'accord? En fait, c'est le pendant de ma personne. C'est-à-dire que ma personne, elle est comme ça. La réalité, elle est comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Alors des fois, ça peut être un reflet, une forme de mimétisme comme ça, effet miroir. Des fois, ça peut être une projection, c'est-à-dire que ce que je contiens, ben, je le crée devant moi. Et deux fois, c'est une réalité qui est présentée à moi par rapport à moi. Ok, donc où ça vient de l'intérieur, où ça vient de l'extérieur, mais en tout cas, il y a une corrélation entre ce que je vois et ce qui est en face de moi. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant que Lot, lui, en vérité, c'était quelqu'un de cupide, c'était quelqu'un qui cherchait de l'argent. Vous savez, il a été s'installer à Sodome et Gomorre, ouais, que Las Vegas, c'est un couvent à côté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait gagner beaucoup d'argent là-bas. Ah, pourtant, il mettait ses filles en danger. C'est pas grave, il a dit, on va s'arranger pour les enfants, les filles. C'est pas grave, mais ce qui compte, c'est de gagner beaucoup d'argent. Donc, comme il était cupide, d'accord, ça veut dire que son préliminaire mental, avant d'ouvrir les yeux, c'était quoi? C'était la cupidité. Donc, quand il a Vaïssa et Ainav, il a levé ses yeux, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il avait dans la tête avant d'ouvrir les yeux. Après Vaillard, après il a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Kikar Yarden. D'accord? Avram Avinu, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait servir à Kadosh Baruch Hu. Il voulait se sacrifier. Il était prêt à sacrifier son fils. Hachem, il a dit non. Mais lui est venu pour ça, lui. Donc, il a levé les yeux. Son préliminaire mental, c'était quoi? La spiritualité. C'était d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. C'était de s'élever spirituellement. Qu'est-ce qu'il a vu? Le sacrifice. Il a vu Haïl. Il a vu le bélier. Ça veut dire qu'en vérité, là, on te montre qu'un homme, il voit. C'est un mélange de ce que tu dois voir et de ce que tu veux voir. C'est-à-dire que d'un côté, tu projettes ce que tu contiens. D'un autre côté, la réalité qui est en face de toi, elle te renvoie quelque chose. Alors si c'est ça, ça veut dire que ça va bien pour chacun d'entre nous en tant qu'adulte. Mais si on réfléchit bien, d'accord, dans l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à nos enfants des choses à voir. Ouais. Ce qui rentre dans notre maison, ce qu'ils voient dans la rue, les écoles dans lesquelles on les met, d'accord. Après, ce qui rentre
dans leur chambre, ce qui rentre dans leur tête, ce qui vient sur leurs écrans, c'est ce qu'on va leur donner à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on va créer le préliminaire mental, ce que j'ai dit avant, d'accord? Parce que vous avez compris, quelqu'un, par exemple, il a un préliminaire mental de voir toujours le shalom bayit de ses parents, il ne va pas aborder son couple de la même manière que celui qui a vu ses parents s'engueuler pendant 25 ans. C'est normal. Celui qui a un préliminaire mental, qu'un père c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de calme, ouais, il ne va pas avoir le même niveau de calme, de nervosité, si son père il était nerveux et gueuleur et embêtant. C'est normal. Ouais. Si le gars il avait une maman dépressive, eh ben, automatiquement il va avoir un repère dans cet esprit-là. C'est que chacun d'entre nous, en vérité, volontairement ou involontairement, il crée, il fabrique, il construit, ce que j'ai dit, le préliminaire mental. C'est-à-dire qu'ensuite, l'enfant, ce qu'il va le voir, il va le voir avec les yeux qu'il a. Mais les yeux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont le continuum du cerveau. Donc, il va voir en fonction de ce qu'il a dans la tête. Maintenant, ce qu'il a dans la tête à ce moment-là, les principes qu'il aura, les réflexions qu'il aura, les structures qu'il aura, les valeurs qu'il aura, c'est ça qui va orienter tous les choix qu'il va faire. Vous avez bien compris que quelqu'un qui a construit qui a grandi dans un esprit tordu, on va lui dire, eh ben, écoute, il faut travailler honnêtement. Il va dire, mais pourquoi faire? Je gagne beaucoup plus d'argent en volant. Tu dis, mais tout ce qu'il faut voler, ben, c'est comme ça que j'ai vu. J'ai vu mon père tricher, j'ai vu ma mère mentir, j'ai vu mon cousin faire de la prison, hop, automatiquement, qu'il le veuille, il est conditionné. Maintenant, c'est nous qui avons entre nos mains, c'est nous qui avons ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une responsabilité en tant que tuteur, ouais, des Neshamot qui nous a confiés, parce qu'on croit que c'est nos enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Mais t'as payé combien pour les avoir? Non, en vérité, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a pensé que ça valait la peine que tu t'occupes d'eux. D'accord? Donc ça veut dire que l'enfant, tu es utile pour lui, parce que tu vas faire partie de son entourage immédiat. Mais comme on l'a expliqué 1 million de fois déjà, c'est que de la même manière que toi, tu es une chance pour tes enfants, aussi les enfants, c'est une chance pour toi. D'accord? C'est pour ça que je vous ai expliqué déjà 1 million de fois qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut d'abord que tu éduques l'enfant qui est en toi. Maintenant, tout ce que tu n'as pas acquis au niveau de l'enfant qui est en toi, ne t'en fais pas, tu vas l'accoucher. Vous me suivez ou non? Parce que l'enfant, son seul défaut, c'est qu'il te ressemble. Donc, il va te renvoyer une problématique, il va te renvoyer une sensibilité, il va te renvoyer une question à laquelle il va falloir répondre. Et pour pouvoir répondre, il faut que tu contiennes la réponse. Donc, pour contenir la réponse, tu vas être obligé d'atteindre le niveau de maturité généré par la question. Ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve, elle fait que tu atteins le niveau de maturité nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous, on a dit qu'on est responsable, donc de donner ce préliminaire mental aux enfants, d'installer, on va dire, les logiciels. Comme je dis toujours, un enfant, c'est comme un ordinateur. Ouais, quand tu l'achètes, il y a Windows. Ok, c'est une fenêtre sur le monde. Mais il n'y a pas les logiciels. Ouais, après, il faut installer Office, il faut installer Word, il faut installer Excel, il faut installer tous les logiciels dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que dans la vie, ben, tu vas prendre des fichiers en USB, par Internet. Les fichiers, ils ne seront lisibles que si tu as les logiciels adaptés. Donc l'enfant, il va avoir des fichiers de colère qui vont arriver. Il faut qu'il ait le logiciel de la patience. Vous me suivez ou non? Il va avoir des sollicitations d'aide. Il faut qu'il ait le logiciel du chesed, de la bonté. Il va avoir des questions intellectuelles. Il faut qu'il ait le logiciel de la pédagogie. Il va avoir des choix à faire, il faut qu'il ait le logiciel de la décision, il faut qu'il ait le logiciel de la réflexion, il faut qu'il ait le logiciel de l'objectivité, d'être capable de lutter contre les influences négatives qui détournent son esprit. Si tu n'as pas installé les logiciels, il ne les a pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens disent, je ne comprends pas, mais Rabbi Chetri, vous trouvez ça normal? Un monsieur de 40 ans, vous trouvez ça normal? Une femme de 38 ans? Je dis, mais est-ce que les logiciels ont été installés? Vous me suivez ou non? Moi, le gars, un BMET, le gars que je lui envoie un fichier Word, il n'arrive pas à l'ouvrir, c'est qu'il n'a pas installé Office. Je m'excuse de vous choquer, parce qu'il y a parmi vous qui vont dire, mais comment Office, c'est pas possible, c'est d'Office. Oui, Office, c'est d'Office quand tu l'installes. Mais quand tu ne l'installes pas, je peux dire que ça peut être une source de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un fichier. D'accord? Donc, ça veut dire l'idée, c'est simple, c'est que la personne, en vérité, elle a installé le logiciel, et ensuite, elle reçoit les fichiers. Et la vie, c'est quoi? C'est une boîte mail. Donc, tu vas recevoir. Est-ce que tu es apte à ouvrir les fichiers? Est-ce que tu es apte à les comprendre? Est-ce que tu es apte à résoudre les questions?
C'est parce que tu as installé le logiciel. Donc nous, en tant que parents, nous sommes les installateurs de logiciels. Mais vous avez bien compris que si nous, on ne pense pas que c'est utile pour nous, comment on va penser que c'est utile pour les enfants? C'est que si on trouve normal d'être déséquilibré, si on trouve normal d'être hystérique, si on trouve normal d'être incohérent, comment on va générer chez l'enfant le besoin d'être cohérent? Si on est plein de contradictions, si on ment, comment on va générer? Si on est tordu dans sa tête, si on a des idées pourries, si on a des besoins en dessous de la ceinture qui sont déséquilibrés pour les amateurs de recherche en documentation d'anatomie féminine sur certains sites qui sont ni pour nous ni pour vous. Oui, comment tu vas faire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'enfant, c'est un peu le laboratoire du devenir pour le parent. C'est-à-dire que pour que le parent devienne adulte, il faut que l'enfant soit un enfant. Donc, ouais, ça va obliger l'adulte à être adulte. Maintenant, on sait, c'est marqué dans le Sforno. Hachem ohev et ametziut. Hachem, il aime la réalité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il aime la réalité? Parce que aimer dans la Torah, c'est Ahava. Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est un. Ça veut dire que Dieu fait un avec la réalité. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être réaliste ou pragmatique, ça n'a rien à voir. Non, ça veut dire qu'il faut avoir un lien direct avec la réalité. Maintenant, et c'est pour ça que la manière que Dieu il aime la réalité, nous aussi on doit ressembler à Hachem et on doit aimer la réalité. Le contraire de la réalité, c'est quoi? C'est l'illusion. Comment il s'appelle le Yetzer Hara? Meler Adimayon, le roi de l'illusion. Maintenant, c'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est la dimension que je crée pour ne pas être obligé d'assumer la réalité. Voilà. Vous avez tout compris. D'accord? Donc, tu as besoin d'une petite détente, tu prends un roman. Le roman, tu sais que ce n'est pas la réalité. Bon. Ou alors, tu deviens adhérent d'une autre religion qui est très répandue en ce moment, qui s'appelle Netflix. Hop, tu es parti dans les feuilletons, tu es parti dans les trucs. Ouais. C'est très intéressant au niveau psychiatrique parce qu'il disait que 87% des Français qui suivent une série de manière régulière font un transfert émotionnel entre leur vie et la série. Vous comprenez ce que je dis là ou non? Non, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que le gars, il va regarder une série, il va pleurer, mais sur sa vie, il est complètement insensible. Il tombe amoureux de l'actrice et sa femme, il la trouve grosse. Ça veut dire que toute son émotion, il l'a mis sur de la fiction. Ouais, donc les enfants, ils vont rêver d'être Spider-Man ou d'être Batman, d'accord? Ou alors d'être un footballeur, ou d'être un animateur télé, ou aujourd'hui d'être un influenceur, ou une influenceuse. Ouais, ça c'est leur rêve, c'est leur héros. C'est-à-dire que le héros, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, c'est Rabbi Akiba Eger, c'est Rav Shach, c'est le je sais pas moi, c'est le Rabbi de Lubavitch, c'est Baba Salé. Non, aujourd'hui le héros, c'est un footballeur ou la Nabila. C'est une très très grande, c'est une chercheuse, c'est-à-dire qu'elle cherche son cerveau, on l'a jamais retrouvé, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Donc ça veut dire que quelqu'un il va réfléchir, quels sont les repères de nos enfants? Qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les fait rêver? Qu'est-ce qui les intéresse? Mais vous avez bien compris qu'il y a une espèce de jeu entre influenceurs et influencés. D'accord? Donc si quelqu'un, son maître, c'était Platon, ou si quelqu'un, son maître, c'était Rabbi Akiba Eger, ouais, alors si quelqu'un, son maître, c'est un influenceur sur Internet, ou un rappeur, encore une fois, j'ai rien contre la culture, hein. Bon, moi je pensais pas que c'était de la musique, mais ils m'ont dit que c'était de la musique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, en vérité, elle doit réfléchir que si Hachem, il aime la réalité, quand la personne, elle perd le contact avec la réalité, elle perd aussi le contact avec Hachem. Parce que qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, en hébreu, ça s'appelle le Teva, c'est la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. Toujours, je donne cet exemple qui est facile à comprendre. Vous êtes dans une pièce énorme. Et puis dans cette pièce, elle est énorme cette pièce, elle fait genre 30 000 mètres carrés avec un plafond à 100 mètres de haut, c'est un truc énorme. Et puis vous entendez un très gros bruit, mais un bruit boum, boum, boum. Et vous voyez que le bruit, il se déplace dans la pièce. Donc vous avez compris qu'il y a un truc invisible qui est en train de courir dans la pièce. Maintenant, comme vous êtes ingénieur béton, et que vous savez que la dalle, elle fait 20 cm d'épaisseur,
et que vous voyez que la dalle, elle se soulève de 5 centimètres, et que vous avez calculé combien elle pèse une dalle de 20 000 mètres carrés de 20 centimètres d'épaisseur, d'accord, à peu près 260 000 tonnes, et que cette dalle, elle se soulève de 5 centimètres, d'accord, donc ça veut dire que le truc qui est en train de courir et qui fait bouger la dalle, il pèse, on va dire, je sais pas moi, 10 000 tonnes, 20 000 tonnes. C'est énorme au niveau de l'impact. Bon, bon, bon. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est invisible. Mais vous comprenez qu'il est énorme. Vous comprenez qu'il est énorme et géant. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est invisible. Mais imaginez que sur la trajectoire de déplacement de ce géant invisible, il y a un énorme bassin de peinture verte. Et que le géant, il tombe dedans. Il ressort et il recommence à courir. Ah, mais cette fois-ci, vous le voyez. Pourquoi? Parce qu'il est recouvert de peinture. Combien d'épaisseur la peinture? 1 micron. Comme sur une voiture. 1 micron d'épaisseur, ça recouvre. Si ça recouvre, tu vois. Donc maintenant, tu vois. Alors il dit, le Zohar, Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem, ouais, le Yud Kevavke, le tétragramme, ouais, il est habillé de Elokut, de Elokim. Traduction. Que Elokim, ouais, c'est la même valeur numérique que Teva. Et Teva, c'est quoi? C'est la nature. Donc en vérité, en résumé, la nature, c'est l'habit de Dieu. D'accord? Donc ça veut dire que les mouvements dans la nature, c'est les mouvements de Dieu. Parce que de la même manière que le géant, tu peux le suivre en regardant la couleur, de la même manière, les événements, ce qu'on appelle dans la Torah, ce qu'on appelle la réalité, dans le monde réel et dans le monde profane, et ce qu'on appelle la Hashgacha, l'intervention divine, ouais, et ben, en fait quoi? C'est la perception de Dieu dans la réalité. Maintenant, de percevoir le mouvement de Dieu dans la réalité, ça s'appelle la Emouna. Voilà, vous avez compris ou non? Maintenant, si c'est ça, quand on dit que Dieu, il aime la réalité, vous avez compris, que donc la réalité, c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. Maintenant, Dieu, l'habit, il est très fin si tu as une grande Emouna, et l'habit, il est très épais si tu n'as pas d'Emouna. Parce que tu vas dire, ah bah écoute, c'est l'univers, c'est la matière, c'est 180 milliards de kilomètres carrés. En vérité, ça, c'est parce que toi, tu veux penser qu'il n'y a rien derrière. Mais tu as du mal à comprendre comment ça peut fonctionner tout seul. Mais bon, ouais, alors quoi? Toi, tu ne colles pas avec la réalité. Comment tu peux ne pas coller avec la réalité, alors que la réalité est devant toi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Comment elle s'appelle la séparation qui t'empêche de percevoir la réalité? Elle s'appelle le dimayon. L'imagination, l'illusion, le dmion, comme disent les Oranais, d'accord? Ça veut dire que la personne, elle crée un espace. Donc de la même manière, quelqu'un qui a peur, pour ne pas assumer, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le dimion. Quelqu'un qui assume une souffrance, il part dans le dimion. Quelqu'un qui ne veut pas assumer ses responsabilités financières, il part dans l'illusion qu'il n'est pas obligé de payer. Ouais, celui-là, il n'est pas obligé de faire des efforts. Celui-là qui ne veut pas travailler à l'école, il s'imagine que c'est un super-héros, il s'imagine que ses qualités personnelles, elles sont tellement cachées que personne ne les voit. D'accord? Donc en vérité, vous avez compris, le dimayon, l'illusion, c'est l'endroit où tu peux te cacher pour essayer d'éviter la réalité. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, parce que qui c'est qui te propose d'éviter d'assumer la réalité? Ouais. Comme toi, si tu as un mari très méchant et tu t'illusionnes qu'il va changer, t'arrives pas. Ouais, on te dit, mais il change pas. Bon, tu essaies, oui, non. Toi, tu t'illusionnes que l'autre, il va te rembourser l'argent. Mais c'est un voleur, il te rendra jamais. C'est comme ça, il y a des gens, c'est leur nature. Quand ils prennent avec plaisir, quand ils rendent, ils vont mourir. D'accord? Toi, tu t'illusionnes qu'il va faire beau. Mais baba, on est en Alaska, et en plein hiver. Qu'est-ce que tu vas t'illusionner? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que coller avec la réalité, vous avez compris maintenant, c'est coller avec le présent. Et le présent en hébreu, c'est Ové. D'accord? Et Ové, c'est He, Vav, E. Et He, Vav, E, c'est les 3 lettres qui constituent la racine du nom divin Yud, E, Vav, E. Donc le Yud, Ke, Vav, Ke, en vérité, c'est quoi? Ben, c'est la projection d'Hachem dans le présent. Donc Hachem, c'est le présent. Et toi, tu dois répondre présent dans ce présent. Maintenant, quand toi, tu es, verbe être, liyot, ové, dans le présent, et le présent, c'est quoi? C'est la temporalité. Et cette temporalité, c'est quoi? C'est yud kevavke, parce que ou me'ave est à ové, c'est lui qui fait être ce qui est. Donc Dieu, il fait être le monde, et toi, tu colles avec le monde. Quand vous êtes collé comme ça s'appelle que toi, tu es dans la réalité, ça s'appelle que Dieu, il aime la réalité. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui fait Yetzer Hara? Illusion dans le temps. Ah, ça va, j'ai le temps. Illusion dans l'espace. Et le bonheur, il est ailleurs. Il est marié, mais il dit, ah, la voisine, elle est plus mignonne. Ouais. Ouais.
Illusion que la flemme, elle rapporte plus que le travail. Illusion que l'argent volé, il rapporte plus que l'argent cachère. Toute cette illusion-là, ouais, elle te détache de la réalité. C'est ça le vrai projet. Les gens croient que le Yetzer Hara veut nous faire fauter. Non, le Yetzer Hara, il ne fait jamais fauter. Mais il te rend imbécile, il te rend négligent, il te rend lourd, il te rend paresseux, il te rend débile, il te rend psychorigide. Et à cause de ça, tu fais des avérotes. C'est que le Yetzer Hara, c'est un conditionneur. C'est un influenceur. Ouais. Il va te développer les mauvaises qualités. Et toi, à cause des mauvaises qualités, tu vas fauter. C'est pour ça que tu ne peux pas l'accuser. Parce que lui, il t'a rien fait. Lui, il t'a rendu négligent. D'accord? Toi, tu traînes pour ranger tes affaires. Tu traînes pour aller à ton rendez-vous. Tu traînes pour trouver une solution. Tu traînes pour accepter que c'est de ta faute. Et après, tu traînes et tu rates le Kriyat Shema. Et tu traînes et tu arrives Shabbat en retard. Mais lui, il t'a pas fait transgresser Shabbat. Mais il a développé chez toi la glande. Le fait de traîner. Donc si c'est ça, donc on réfléchit. Comment est-ce que nous, qui sommes les programmeurs, vous avez compris, que c'est nous en tant que parents qui devons installer les logiciels à l'enfant pour qu'il puisse rentrer dans ce monde, ouais, avec l'amour de la réalité et non pas l'amour de l'illusion, l'amour du virtuel. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va lui installer comme logiciel pour que il ait la vérité, qu'il ait la volonté, qu'il ait la sérénité, qu'il ait l'amour, qu'il ait la spiritualité, qu'il ait la maturité? Comment on va faire? Alors, soit on va se prendre en main, soit on va devenir des éducateurs, ouais, soit on va dire, écoute, l'école juive, elle est bien, elle est sérieuse, ses frères et sœurs, ils vont l'aider à grandir, sa maman, elle s'occupe bien, son papa, il fait ce qu'il faut, la télé, elle va participer à sa culture, les réseaux sociaux, ils vont lui donner l'intelligence et la culture. C'est ça que tu comptes sur ça. Il dit, c'est ça le problème. Ouais. Ça veut dire que si plus quelqu'un il va se documenter. Vous savez, une fois, on m'avait demandé de faire un cours sur Internet, on m'a demandé de faire un cours sur le jeu, sur le poker. À un moment, il y avait une grosse épidémie de poker. C'est-à-dire c'était très très dur de réveiller les enfants le matin. Ils ne voulaient pas se lever parce qu'ils avaient joué toute la nuit. La seule manière de les réveiller, c'est de dire poker tov, pour qu'ils se lèvent. Sinon, ils ne voulaient pas se lever. D'accord? Mais si tu réfléchis bien, alors là-bas, j'avais lu plein de documentation sur Internet, sur des trucs, même des trucs de profanes, des trucs non juifs, sur les addictions, sur les liens. Et j'ai vu que c'était incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est développé, comment c'est puissant, comment c'est connu. Mais le pire, c'est pas qu'on est dans une logique de constatation, ouais, que ça crée de l'addiction. Non, mais non, c'est plus vicieux. C'est le but recherché. C'est-à-dire que le but recherché des gens qui fabriquent ces applications, qui fabriquent ces systèmes, c'est de créer de l'addiction. L'inverse de ce qu'on croit. On croit, bah écoute, c'est tellement bien fait, c'est tellement sympathique. La vérité, je suis un peu addict. Ouais. Mais quand ils se sont rendus compte que quelqu'un, il vérifie 400 fois par jour son téléphone, pourquoi tu vas 400 fois par jour à la boîte aux lettres, toi? 400 fois par jour pour voir si tu as un message, 400 fois par jour. Après, tu as les notifications, donc tu n'as même plus besoin de vérifier, tu les reçois. Ouais. Après, tu as tous les liens qui font que tu es relié tout le temps perpétuellement, le jour, la nuit, ouais, sans arrêt. Après, il y a les logiciels qui arrivent à analyser tes besoins et qui vont te renvoyer la même publicité jusqu'à ce que tu l'achètes, d'accord? Après, ils vont analyser par rapport à ton âge, par rapport à ton... C'est des vrais chormas, c'est des vraies sagesses. Mais quel est le but? Le but, c'est l'addiction. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que, par exemple, si quelqu'un il va regarder une petite vidéo, n'importe laquelle, vous savez, toutes les vidéos qui servent à rien, là, genre le chat qui tombe de l'immeuble, le mec qui se met le doigt dans l'œil, ou alors qui a mal à l'œil, à chaque fois qu'il boit un café, parce qu'il a oublié d'enlever la cuillère, d'accord? Donc, eh ben, c'est des millions. Aujourd'hui, maintenant, c'est n'importe quel dev de la rue, il se fait, avec son petit portable, hop, il essaye de faire passer des blagues, des lourdeurs, des trucs, mais ce sont des millions et des millions d'intervenants. Mais c'est surtout des milliards et des milliards de gens qui suivent. Parce que n'importe quel dev, il va au restaurant, il mange, il envoie ça. Pourquoi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que t'as mangé, toi? Ouais. Et l'autre, il fait un plongeon, hop, il veut qu'on le voit. Et l'autre, il est à la plage. Mais à quoi ça sert tout ça? Tu vas dire, bah, c'est de l'ambiance, c'est rien, ça fait de la communication, ça fait de la communion. Mais quelle communion? Des gens qui se voient jamais. Des gens qui se connaissent pas. Des gens qui développent rien ensemble. Ouais. En réalité, la logique, elle est mécanique. D'accord? Par exemple, quand quelqu'un il regarde une vidéo, n'importe laquelle, automatiquement YouTube et Facebook et tout ça, il voit quel type de vidéo, il voit qu'est-ce qui intéresse la personne, et automatiquement, il lui prépare la deuxième. Ouais, qui lui prépare la troisième, qui lui prépare la quatrième. Et le gars, il est parti pour rester toute la nuit. À quoi ça ressemble, ça?
Et ça ressemble à Avera, Goret, Avera. Une faute entraîne une faute. Ouais, à quoi ça ressemble? Que quand c'est marqué que Vaïchabed et Lefparo, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, les commentaires, il dit, mais je ne comprends pas. Il n'avait pas libre arbitre puisque Hachem lui a endurci son cœur. Non. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara là-bas? Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit non, 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 Hachem, il a prévenu. Pharaon, une fois, deux fois, trois fois, laisse sortir les ministres. Quand il a plus voulu, ouais, Hachem il a dit maintenant je vais t'endurcir le cœur. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas le langage? Il dit Ve'ani mosif tumal tumatecha. Moi je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. C'est que dans la logique de la causalité, d'accord? Comme un enfant qui reste tard à regarder son écran, donc il dort mal, parce que non seulement qu'il dort moins longtemps, puisqu'il se couche tard, mais en plus que les images, ça lui agresse le cerveau. Donc il n'a pas la sérénité de pouvoir dormir tranquille. Du coup, il dort peu. Comme il dort peu, le matin, il est fatigué. Comme il est fatigué, il arrive en classe, il a envie de dormir. Comme il a envie de dormir, son cerveau, il marche à 50%. Comme il a 50%, donc il ne comprend rien au cours. Comme il ne comprend rien au cours, il s'ennuie. Comme il s'ennuie, il fait le balagan. Comme il fait le balagan, il jette des boulettes. Il jette des boulettes de papier. Le prof, il dit, écoute, ça suffit avec toi, ça suffit, tu sors de la classe. Le gars, il s'est fait sortir 3 fois de la classe, conseil de discipline, j'en sais rien moi. Et puis ils disent, bon, bah, cet enfant, il n'est pas scolaire, il le fout dehors. Maintenant, il traîne dans la rue, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des bêtises, après qu'il a fait toutes les écoles, ouais. Eh ben, il traîne, il vend de la drogue, il drague des copines, il fait... En fin de compte, tu te rends compte? Il est dehors, il a raté sa vie, pourquoi? Parce qu'il se couchait tard. C'est-à-dire, regarde jusqu'où il va le calcul. Ouais, premièrement. À part ça, il y a le temps qui passe. Le temps qui passe. Vous savez ce que c'est le temps qui passe? Ouais. Vous savez, Zman en hébreu, ça veut dire le temps. Mezouman, ça veut dire quelque chose qui est préparé pour. En vérité, le temps, c'est quoi? C'est des séquences. Chaque séquence, que ça soit une heure, que ça soit une seconde, que ça soit une journée, c'est prêt pour quelque chose. Ça veut dire que c'est prêt pour qu'on en fasse quelque chose. Avec ce temps-là, tu peux faire quelque chose. Avec ce temps-là, avec ces 10 minutes, tu peux lire 3 psukim. Tu peux lire une halakha dans le Shulchan Aruch. Tu peux réfléchir à un problème. En un quart d'heure, tu peux sauver ton couple. Tu peux te remettre en cause. Tu peux régler ton problème de colère. Tu peux trouver une solution pour ta dépression. Ouais. En 3 jours, en 3 mois. Tout ça, c'est du temps. Maintenant, fais le calcul du temps que tu passes à regarder des lourdeurs. Moi, dans ma famille, nos enfants, jusqu'à la majorité, jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils partent, il n'y a pas de portable. Les gens disent, mais donnez-lui un portable. C'est pas grave pour la sécurité. Aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je dis, écoute, moi, dans les années 70, j'étais dans les cités de tueurs et de voleurs, on n'avait pas de portable. Il n'y avait même pas de cabine téléphonique. Bon, chez on est vivant, on est là. Ouais, mais on a peur. Et peut-être que s'ils veulent nous appeler, s'ils sont perdus, s'il y a une grève, ben ils vont appliquer ce à quoi on les éduque depuis leur naissance, qui s'appelle débarrassex, débrouille-toi, et ils vont réussir si Dieu veut, puisqu'on veut des autonomes. On veut des gens qui se prennent en main. On leur donne les moyens pour. Ah, tu dis, mais quand même, pour la sécurité. Ah, je dis, écoute, toi, tu veux quoi? Tu veux que je lui donne pour la sécurité. Donc, la sécurité, on va dire, c'est un argument. Maintenant, les millions d'heures qu'il va parler, parce qu'il a un forfait illimité. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces millions d'heures? Ouais. Allô? Maintenant, c'est son copain de l'école. Allô? David? Ouais, t'es arrivé? Ah, je suis arrivé. Alors, t'as vu ce qui s'est passé en classe? Oh là là, oui, il est avec toi en classe. Oh là là, t'as vu l'autre, comment il s'est fait charrier? Oh, c'est grave, hein. Oh là là, moi, demain, ma parole, je me laisse pas faire. Attends, il parle une heure de ce qu'ils ont vécu. C'est déjà, ils ont vécu. Maintenant, ils reparlent de ce qu'ils ont vécu. D'accord? Pour rien. Après, ils vont faire des commentaires, après des trucs, après, ils vont s'envoyer des vidéos débiles, après, ils vont... S'ils s'envoient pas des autres vidéos encore plus pires, qu'est-ce que t'as gagné? T'as gagné que d'un côté, le gosse, eh ben, il a, au cas où il a un danger, une fois dans l'année, ou il a une grève 2 fois dans l'année, il a un portable pour t'appeler, et toutes ces milliers d'heures qu'il va perdre, tu les mets sur le compte de qui? Ces milliers d'heures pendant lesquelles il aurait pu étudier la Torah. Tu dis, bon, on n'est pas religieux à ce point-là. Mais où il aurait pu lire des livres qui lui auraient ouvert l'esprit, où il aurait pu apprendre des notions, il aurait pu développer des capacités intellectuelles, il aurait pu développer une autonomie. Bon, moi, j'étais pas normal en vérité quand j'étais jeune, j'étais un petit peu cinglé, d'accord? Et depuis l'âge de 14 ans, j'avais très très peur d'être un CON. J'ai beaucoup prié pour éviter ça, d'accord? Donc je lisais des proverbes, je réfléchissais à des notions philosophiques, j'essayais de comprendre des principes, je développais des phénomènes de démonstration, je réfléchissais au temps, à l'histoire, à l'ambiance. Avant, sans ouvrir de bouquin de philo. Pourquoi? J'ai appris à me concentrer sur 4 choses en même temps, un truc de fou, d'accord?
Genre, je te parle avec toi, en même temps, je réfléchis à un sujet philosophique qui m'intéresse. À part ça, j'essaie de comprendre pourquoi la peinture, elle colle mieux sur le métal que sur le bois que sur le métal. Ouais, et à part ça, je me demande qu'est-ce qui bourgeonne dans un petit pois. D'accord? Les quatre en même temps. Pourquoi? Pour vivre 4 fois la même seconde. Pour optimiser 4 fois la même seconde. Parce que je sais que la vie, elle est courte, et que je vais arriver à 20 ans, et qu'à 20 ans, je vais devoir faire des grands choix, ouais, et ces grands choix, je ne pourrais pas les faire si je suis un brel. Parce que je vous rappelle qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ouais, la bonne rime avec une lettre d'écart dans l'alphabet, eh ben c'est le contraire, donc c'est l'inadaptation. Maintenant, tu crois que d'être adapté, ça prend 2 jours, ça prend 3 jours, ça prend des années. Je pense que si on marie un enfant à 21 ans, ça veut dire qu'on a 21 ans pour le préparer à être autonome, à être tzaddik, à être construit. Donc réfléchis maintenant à tout ce temps qui t'est volé par Internet, à tout ce temps qui t'est volé par ton téléphone, à tout ce temps qui est volé à tes enfants, à leur culture, à leur compréhension, et même à leur hirat shamaïm. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué. Moi, j'ai plein de professeurs, ils me disent, écoutez, les élèves, on n'arrive pas à les concentrer, on n'arrive pas à faire rentrer la Torah dans la tête. Mais chas veshalom, lo alenu, simsilenu, tout. Quand ils ont vu des choses dégueulasses, comment veux-tu que la Torah, elle rentre dans une tête où il y a des poubelles? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si tu prends une bibliothèque, d'un côté tu mets les sfarim de la Torah, de l'autre côté tu mets des cassettes porno. Je dis, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Quand la Torah, elle rentre, la touma, elle sort. L'impureté sort. Mais quand l'impureté rentre, la Torah, elle sort. C'est incompatible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réfléchis pas seulement à ce que tu ne gagnes pas, mais surtout à ce que tu perds. C'est que si tu perds la pudeur, si tu perds la finesse, si tu perds la sainteté, si tu perds l'ambition, si tu perds la capacité même de réfléchir. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, dans l'enseignement, la différence qu'il y a entre l'image et la parole, entre l'image et le texte, d'accord? Maintenant, pourquoi dans la Torah il n'y a pas d'image? Vous prenez le Midrash, vous prenez le Chumash, vous prenez la Gemara. Il y a sur 2700 pages de Gemara, il y a 3 images, 4 images, 5 images. Pourquoi tellement peu d'images? C'est pourquoi? Parce que le texte, il va développer l'imagination. Parce que c'est toi qui vas fabriquer l'image pour comprendre le texte. C'est toi qui vas imaginer la sortie d'Égypte en lisant le Midrash. Et toi, tu l'as lu, et toi, tu l'as lu, et toi, tu l'as lu, et chacun, il va l'imaginer différemment. Donc, le texte, il développe l'imagination. Par contre, l'image, elle détruit l'imagination. Bah oui, parce que quand tu vois, tu n'arrives pas à imaginer. Bah, combien de fois, des gens ils me disaient, mais Rabbi Chetrit, vous dites que la mer, elle s'est ouverte en 12. Mais j'ai vu dans le film que la mer, elle s'est ouverte en une seule fois, en un seul endroit, elle ne s'est pas ouverte en 12. Je lui dis, mais madame, c'est pas un documentaire d'époque. C'est le Rav Cécile B2000 qui n'a pas fait d'yeshiva, qui a fait ce film. Même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de kippa dans le film. Imagine-toi l'ambiance. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est bloquée par ce qu'elle a vu. Alors c'est pareil. Un enfant, il a des images dans la tête. Mais là, l'Internet, c'est 99% d'images. Tu crois que les gens, ils lisent les textes? Bien sûr, il y a Wikipédia, il y a des choses culturelles, il y a des documentaires, il y a des choses très intéressantes, c'est vrai. Mais 99% des utilisations. Moi, j'avais un copain à moi qui travaillait dans le contrôle informatique et tout ça, dans des grandes boîtes de finance. Hein. Il m'a dit, Ria, on contrôle les connexions. Si je te dis que 50% c'est sur des sites dégueulasses, ça, c'est les gens. C'est genre les gens de la finance, les gens de l'informatique. Imagine, maintenant, si on est dans les milieux khlada de la rue, qui sait qu'est-ce qu'ils regardent comme site? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à répertorier le nombre de sites. C'est que la deuxième industrie dans le monde, c'est la pornographie. Mais ça, ils ne vont pas te le dire. Évidemment, ils ne veulent pas le casser le moral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il a une certaine ambition pour sa personne, il a une certaine ambition pour ses enfants, il doit décider qu'est-ce qu'il veut programmer à l'intérieur de ses enfants. Ouais. Quand tu vois qu'il y a des enfants purs, à 14 ans, qui connaissent la moitié du Talmud, d'accord? Et tu vois des enfants à 9 ans qui essayent de voir toute nue leur cousine, parce qu'ils ont la tête tordue, ouais, qui proposent des choses dégueulasses à des enfants de 10 ans, parce qu'ils ont vu des vidéos porno sur Internet, tu dis, mais attends, mais tu vois le bénéfice, tu vois la perte, tu dois décider. C'est un choix.
Ah, tu dis, oui, mais on ne peut pas être ringard, on ne peut pas vivre en dehors de notre temps. Je dis, écoute, si le temps, c'était d'envoyer les gens à la guerre, tu dirais, ok. Si le temps, c'était de donner les filles à la rue, tu dirais, ok. Si le temps, c'était de détruire les personnes, tu dirais, ok. Tu dirais, non, tu te battrais, tu rentrais dans la résistance. Mais là, c'est insidieux. Parce que ça rentre dans la maison. Ça rentre par l'écran. Avant, il y avait la télé. Tu pouvais dire, on regarde de telle heure à telle heure. Mais là, chaque enfant, il a son écran. Après, ils ont fait les smartphones. Donc maintenant, chacun, il a son smartphone. C'est impossible de savoir. Maintenant, toi, tu dois décider qui c'est qui va éduquer ton enfant. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que c'est les influenceurs ou c'est les rabbinim? Est-ce que c'est leur grand-père ou alors les bêtises qu'ils arrivent à regarder? Il dit ça, ça veut dire que quelqu'un, il a ce choix-là. Ouais. Et c'est marqué dans le passouk. Vaya asku ba evel vaya avlou. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. C'est-à-dire que si tu veux que la personne, elle prenne du poids, tu veux que la personne, elle ait des valeurs, tu veux que la personne, elle soit construite, qu'elle soit solide, qu'elle ait une présence et qu'elle ait une prestance, il faut travailler. Maintenant, si tu veux qu'elle soit légère, qu'elle soit nulle, qu'elle soit superficielle, qu'elle soit à côté de la plaque, et qu'elle soit mal pas construite et pleine d'appréhension et de complexes et de peur, laisse faire la société. La société, elle fabrique ça. Elle fabrique des brels de manière industrielle. Mais on a ce choix-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on a la capacité de décider comment ça se passe à la maison. On a la capacité de donner un certain rythme à la famille. On a la capacité de décider de créer des liens réels, pas des liens virtuels. Une fois, j'étais à Montréal, et j'étais au restaurant avec quelqu'un, il y avait une famille à côté. Il y avait le père, la mère et les 4 enfants. Tu me crois que les 6, ils étaient sur leur téléphone? C'est qu'ils font un repas de famille pour être absent. Maintenant, tu dis, bah, c'est l'exception. Non, 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 c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, à un moment ou à un autre, il faut décider. Est-ce qu'on a besoin du réel? On n'a pas besoin du réel. D'accord? Est-ce qu'on peut vivre dans le virtuel? Est-ce qu'on peut exister en tant que pseudo? Est-ce qu'on peut rencontrer des gens par Internet? Est-ce qu'on peut avoir... une fois, un copain, il m'a dit, mais d'avoir 10 000 amis sur Facebook, c'est comme d'avoir 50 bâtiments au Monopoly. Voilà, t'es content, t'es riche, t'as 50 immeubles dans le Monopoly. Ouais, t'as rien. Là, c'est exactement pareil. Pourquoi tu les connais, ces gens-là? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on va fabriquer une pseudo-communauté. J'adore, ils appellent ça communauté. Mais communauté, c'est communion. Communauté, c'est commun. Commun, c'est communication. Communication, c'est comme un, encore une fois. Donc, il faut du commun. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commun? D'accord. Je t'ai accepté comme ami, tu m'as accepté comme ami. Voilà, on est des amis. Mais ami en hébreu, c'est chaver. Chaver, c'est chibour. Chibour, c'est le lien. D'accord? Donc le lien, il se fait par la parole, il se fait par l'échange, il se fait par la proximité, il se fait par la bonté, il se fait par l'investissement, il se fait par la reconnaissance. C'est ça qui crée le lien. Mais comment je vais faire de la reconnaissance envers quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo et que moi je lui ai dit merci, elle était super sympa. Voilà, c'est ça la reconnaissance. Donne-moi un repas, donne-moi un enseignement, donne-moi une expérience, donne-moi de l'aide, et à ce moment-là, moi je me sens fort, je me sens que j'ai reçu ta bonté, j'ai reçu ton amour, j'ai reçu ta personne. Et toi, je vais te rendre la même chose. Ça s'appelle la communion, ça s'appelle la société. Mais ça intéresse qui de virtualiser les rapports, de virtualiser les plaisirs? D'accord? Les gens maintenant, ils se gargarisent avec des films, avec des séries, ils se gargarisent avec des musiques, avec des chansons. Mais si t'as envie de chanter, chante. Non, l'autre, elle est folle amoureuse. Elle est sûre que le chanteur, il chante pour elle. D'accord? Alors elle se rêve. Mais il n'y a rien. C'est un khalam tov, khalam shalom. Ouais. Donc les gens, ils regardent des films d'amour. C'est connu, ce qui se vend le plus, c'est quoi? C'est les chansons d'amour, c'est les films d'amour. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris des psychologues pour écrire les séries comme Les Feux de l'amour, à l'époque, Dallas? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi il fallait des psychologues? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mécanismes de l'émotion et ils les ont combinés avec une intrigue pour tenir la personne en lien. Mais je comprends pas une chose. Ouais, la vérité, je comprends pas. Pourquoi j'ai besoin d'aller voir un film d'amour puisque j'ai l'amour à la maison? Après, il y a vicieux. Il y a les gens qui vont voir des films d'amour en couple. Donc là, c'est encore plus vicieux. Donc il y a monsieur et madame, d'accord? Il y a Makhlouf et Frecha. Ils vont tous les deux voir un film, d'accord? Avec 2 acteurs américains extraordinaires. Évidemment, le gars, lui, il est amoureux de l'actrice, d'accord? Et la femme, elle est amoureuse de l'acteur. Mais pendant ce temps-là, d'accord? Ils ne vivent pas leur amour à eux. Parce que tant qu'ils rêvent, d'accord,
que ce qu'il y a dans le film, ils vont le vivre. Pendant ce temps-là, c'est de l'illusion, ils ne l'ont pas. Et qu'est-ce qu'elle crée, l'illusion? Elle crée la désillusion. Et vous connaissez le cycle. Illusion, désillusion, télévision. Donc la personne qui n'arrive pas à se réaliser dans sa réalité, alors elle va s'enfuir dans le virtuel. Donc là, ces systèmes-là d'Internet et de réseaux sociaux, tout ça, ils créent du virtuel, mais avec une puissance addictive. Je vous dis, les gens, aujourd'hui, moi j'ai des conflits avec des parents qui m'appellent, ils me disent, écoutez mon fils, on leur a dit c'est où le portable ou non, il a dit non, je préfère mes copains que mes parents. Il va faire une crise de colère parce qu'on lui enlève son portable. Il y en a qui veulent faire des tentatives de suicide parce qu'on leur enlève leur portable. Ça veut dire quoi? On arrive à un niveau où la personne, elle a perdu son libre arbitre. Maintenant, toi, tu crois que c'est le Yetzirara de l'idolâtrie, le Yetzirara de devenir communiste, le Yetzirara d'aller se tuer. Non, le Yetzirara de changer de religion. Non, Yetzirara de Facebook. Yetzirara de faire glisser l'écran. Et encore une fois, tu vas dire, bon, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est si ça te bouffe la vie, ça te bouffe la tête. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il va avoir cette logique-là, puisqu'on est déjà a posteriori, ouais, on est déjà dans une chose qui est tellement répandue, donc des savoirs. De la même manière que dans un couple, on était parti dans la colère, on peut se rasseoir et dire, écoute, viens, on va parler en adulte. Est-ce que c'est normal de se mettre dans un état pareil? Ouais, on peut s'asseoir avec l'enfant, lui dire, regarde mon fils, c'est quoi la vie de famille? Toi, tu es devant ton écran. Ta sœur, ton frère, il est en train de devenir... en train de devenir hyper nerveux là sur son jeu vidéo. Toi, tu es toute la journée avec ton Insta. Maman, elle est en train de regarder son feuilleton. Et moi, je regarde les infos. Alors, où est la famille? Donc, on peut avoir un discours de dire qu'on veut retrouver cet échange-là. Donc, on peut fixer du temps pour chaque chose. Comme tu as un temps pour faire le sport, tu as un temps pour manger. Imagine, tu manges pendant 9 heures, tu travailles pendant 1 heure. Tu te dis, ah, c'est marrant, j'ai pas les moyens. Ben, c'est logique. Après, on peut fixer des périodes sans. Ouais, ils font ça. Les goïms, ils ont inventé des hôtels sans portable. Ils ont inventé des îles sans portable. Pour des grands hommes d'affaires qui sont des cinglés de ça, ils les font en voyage en bateau. Tu dis tout le monde, vous laissez les portables au port et après on part pendant une semaine. Mais je vais devenir fou. Il faut une cure de désintoxication. Alors l'autre, il lui faut 3 portables pour être sûr de rien rater. Et l'autre, il veut s'en débarrasser parce qu'il a compris cette dimension-là. Donc cet espace de liberté qui va être créé par cette absence de réseaux sociaux, elle va créer de l'espace pour se retrouver, elle va créer de l'espace pour le dialogue, elle va créer du lien pour découvrir autre chose, pour aller voir des paysages ou pour visiter le zoo, pour étudier la Torah, pour comprendre la richesse des choses, la beauté du monde, la beauté de la création. Ouais. Il y a tellement de choses à faire pendant tout ce temps qui est gaspillé. Il dit cette logique-là, en vérité, c'est ça. C'est une question de conscience, une question d'ambition, une question de motivation. Maintenant, rappelez-vous qu'on peut avoir la flemme, parce que c'est quand même plus dur d'organiser un emploi du temps, ouais, que d'allumer la télé ou donner un portable à l'enfant. Tu ne casses pas la tête, de toute façon, il va s'occuper lui-même. Mais tu n'as pas compris. Si c'est Internet qui éduque ton enfant, donc ce que toi, tu aurais dû lui donner, il ne va pas le recevoir. Donc si tu comptes sur la paresse pour être la motivation, ça ne marchera pas. Il faut de la motivation plus forte, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, tu verras, dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu auras tes enfants. Alors les enfants, vous vous rappelez quand je vous ai emmené à Disneyland, quand je vous ai emmené à New York non. On se rappelle, papa, quand tu nous tenais la main pour aller à la synagogue. On se rappelle quand tu t'asseyais dans le canapé, que tu nous racontais comment tu as rencontré maman. Quand tu nous racontais tes débuts à la yeshiva ou ton début dans le travail. Voilà ce qu'ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler les moments que vous avez passés ensemble. Qu'est-ce qui fait le Yetzirara? Il fait que tous ces moments-là, ils disparaissent dans une masse de lourdeur, ouais, qui fait qu'à la fin, il n'y a plus rien. Donc il faut faire l'inverse. Ouais, il faut créer de la réalité commune, il faut créer de la communion, il faut créer de la communication, il faut créer d'autres systèmes compensatoires, il faut leur donner des autres choix, il faut leur donner du kiff. Maintenant pour ça, il faut créer des plages. D'accord? Pour créer des plages de liberté, de la même manière que toi, tu te sens bien à la maison parce qu'il y a des murs. Ouais. Et ben, de la même manière que tu te sens protégé parce qu'il y a un toit. Et ben, il faut avoir des murs et un toit de protection pour être certain que ta maison, elle est. Vous savez, quand vous rentrez à l'aéroport, il y a des portiques de sécurité. Ouais, tu as un flingue, ça sonne. Tu as un truc en métal, ça sonne. Eh bien, pourquoi on n'a pas des portiques de sécurité pour rentrer à la maison? Pourquoi on n'a pas un portique de sécurité pour rentrer dans le portable?
Eh ben, le portique de sécurité, c'est tous ces systèmes qui sont proposés pour que la personne elle puisse avoir cette protection. Pourquoi? Et si quelqu'un va dire oui, mais on ne peut pas se couper du monde, t'as pas compris. Quand toi, tu maîtrises ce qui rentre, ça s'appelle la liberté. Mais quand toi, tu subis tout ce qui arrive, ça s'appelle pas la liberté. C'est l'inverse. C'est la dépendance. D'accord? Et on sait très bien que même les patrons de la Silicon Valley qui ont inventé ces systèmes d'application addictive, eux-mêmes, ils les interdisent à leurs enfants. Parce ils veulent pas que leurs enfants deviennent des consommateurs en 2 mots. Voilà. Maintenant, le dernier élément que je vous donne, après je vous laisse tranquille, c'est qu'il s'agit d'ishtadlout, il s'agit d'effort, il s'agit d'éducation. Et le Chazon Ish, il dit que la plus grande ishtadlout qu'on doit faire, le plus grand effort qu'on doit faire dans l'éducation, c'est la prière. D'accord? Ça veut dire, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, ouais, tu vas faire attention, tu vas faire attention, tu vas gérer les portables, tu vas gérer Internet, tu vas gérer, mais prier, prier, prier. Parce que l'enfant, si vraiment son Yetzara, il veut l'emmener quelque part, et que l'enfant n'est pas construit, ça va être très dur pour lui. Ouais. Et si, au contraire, il est construit, et qu'Hachem le protège là où il est, alors, Bezrat Hachem vous emmènerez à la Choupa des enfants de Sadikim, des enfants équilibrés et des enfants autonomes. Et c'est la bracha que je voudrais vous faire à vous tous qui avez fait l'effort de rester concentrés pendant 1h45, 47 secondes. Hazak Baruch. Merci à vous tous et merci à toute l'équipe.